Vous rentrez chez vous vidé, pas juste fatigué, vidé. La tête lourde, le corps sans énergie. Même préparer un repas vous semble être un effort de trop. Alors vous vous laissez tomber sur le canapé. Juste 5 minutes, vous vous dites. Et sans même réfléchir, votre main attrape le téléphone. Les réseaux s'ouvrent, scrollent. Encore, encore. Un jeune de 20 ans qui a fait 1 million en une nuit avec un même coin. Un ancien camarade qui, du jour au lendemain, est devenu développeur et poste maintenant des stories depuis Bali, cocktail à la main. Un influenceur vous regarde droit dans les yeux à travers l'écran. Achète ma formation et demain, ta vie change. Pendant quelques minutes, vous y croyez presque. Puis vous reposez le téléphone. Silence. Vous fixez le plafond, les mêmes murs, les mêmes pensées. Cette sensation étrange dans la poitrine, un mélange de fatigue, de frustration et de doute. Vous ouvrez votre application bancaire. Le chiffre est là, trop petit, beaucoup trop petit. Et une idée s'installe. Est-ce que je suis en train de rester bloqué pendant que tout le monde avance? La vérité, c'est qu'on nous a vendu une illusion très séduisante. On nous a fait croire que le succès arrive comme un éclair, que l'argent tombe grâce à un coup de chance, une bonne idée ou le bon moment. Alors on attend. Le bon moment, la motivation, le lundi parfait où tout va enfin changer. Mais pendant que vous attendez, d'autres avancent, différemment. Pas en faisant des coups spectaculaires, pas en devenant riche du jour au lendemain, mais en construisant, lentement, discrètement, presque invisiblement. Il existe une règle simple, trop simple pour être virale, trop simple pour faire rêver. La règle des 1%. Votre cerveau n'aime pas ça. Il veut du rapide, du visible, du concret. Il pense en ligne droite. Plus d'efforts égale plus de résultats. Mais dans la réalité, ce n'est pas une ligne, c'est une courbe. Imaginez 2 personnes. La première veut tout de suite. Elle prend des risques, mise gros, cherche le coup parfait. Parfois, elle gagne un peu, mais le plus souvent, elle perd, et elle recommence. La deuxième choisit une autre voie, presque ridicule au début. Devenir meilleur de 1% chaque jour. 1%, c'est presque rien. C'est lire 5 pages au lieu de scroller 1 heure. C'est mettre de côté une petite somme au lieu d'acheter quelque chose d'inutile. C'est apprendre une nouvelle compétence, une seule, mais chaque jour. C'est faire un petit effort en plus quand personne ne regarde. Rien d'impressionnant, rien à poster sur Instagram. Mais maintenant, imaginez ça sur une année. Ces petits 1% s'accumulent, ils se multiplient. Et soudain, ce n'est plus petit du tout. C'est un écart énorme. Et à l'inverse, perdre 1% chaque jour. Une petite dépense en plus, 1 heure perdue, une mauvaise décision sans importance. Et au bout d'une année, presque plus rien. Le problème, c'est qu'au début, les 2 chemins se ressemblent. Pendant des semaines, voire des mois, aucune différence visible. C'est frustrant, décourageant. C'est ce moment précis qu'on appelle la vallée de la déception. Vous faites des efforts, vous essayez vraiment, mais les résultats ne viennent pas. Et votre cerveau murmure « à quoi bon ?» Alors vous abandonnez, comme la majorité. Mais ceux qui continuent malgré ce silence, ceux-là changent de trajectoire. Parce que le vrai succès ne fait pas de bruit au début. Les gens qui réussissent vraiment ne vivent pas dans l'adrénaline permanente. Ils ne jouent pas leur vie sur un coup. Ils répètent des actions simples, encore et encore. Ils optimisent, ils économisent, ils investissent, ils apprennent. Pas pour impressionner, mais pour construire. Regardez les banques, elles comprennent parfaitement le pouvoir des petits pourcentages. 1%, 2% sur des années, ça représente des sommes énormes. Et pendant ce temps, la plupart des gens ignorent ces détails. Ce n'est qu'un petit montant, ce n'est pas grave. Mais ces petits détails s'accumulent, toujours. La vraie richesse ne vient pas seulement de ce que vous gagnez, elle vient de ce que vous gardez et de ce que vous faites grandir. Alors, concrètement, commencez petit. Améliorez légèrement votre gestion financière. Pas de privation extrême, juste un peu plus de conscience. Apprenez quelque chose chaque jour, même 10 minutes. Sur une année, ça change tout. Et surtout, ralentissez vos impulsions. Avant d'acheter,
attendez. Avant de réagir, respirez. Ce simple espace entre envie et action peut transformer votre vie. Pourquoi si peu de gens font ça? Parce que ce n'est pas excitant, parce que ça ne donne pas de plaisir immédiat, parce que ça ne ressemble pas aux histoires qu'on voit en ligne. Mais c'est exactement comme ça que se construit une vraie liberté. Et un jour, sans prévenir, vous regardez en arrière et vous réalisez que votre vie a changé. Pas grâce à un miracle, pas grâce à la chance, mais grâce à des centaines de petits choix que personne n'a vus. Alors, vous avez un choix. Continuer à attendre ou commencer. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Un seul petit pas suffit, mais c'est lui qui met tout en mouvement.